c'est un budget qui ne va pas permettre au Bénin de se développer. Parce qu'on a donné des faveurs aux riches et on a cherché à créer plein d'impôts, plein de taxes pour ruiner davantage les gains petits, ceux qui n'ont pas grand-chose. On ose nous dire qu'on a réalisé à 90-92% le budget 2017. Est-ce que quelqu'un a senti que ce budget a été réalisé dans ce pays? Et c'est ce que je disais. Peut-être que les gens ont réalisé le budget sur papier et ils ont mis l'argent ailleurs. Ça, moi, personne ne peut me convaincre qu'on a dépensé 1800 milliards au Bénin ici. Ce n'est pas vrai ça. On a estimé que c'est un budget qui est antisocial. Le social de Yayi, on a compris le social de Yayi. Il y a à peine 3 ans, 4 ans, l'argent de la CNSS ou Sonapra ou d'autres sociétés d'État servait à faire acclamer les femmes. On tapait des mains. C'est avec l'argent de ce pays qu'on faisait tout ça. Et les gens étaient heureux. Ça, c'est vrai. Ceux qui prenaient les 1000 francs, les 2000 francs, étaient heureux. Et ceci, on pouvait l'avoir, on pouvait avoir cet argent tous les vendredis et samedis. C'était ça le social de Yayi. Dans le document de présentation du ministre du Plan, lui-même a mis réalisation de 2017 là. Réalisation phare. Et ils ont mis noir sur blanc dans le document de présentation que c'est l'inauguration du pont de Révier. Et tout le monde sait que le pont de Révier, c'est Yayi Boni qui l'a réalisé. Autre chose, écœurante, réalisation phare en cours d'exécution. Ils ont mis bitumage de la voie Kalabikpota, Toba, Ouedo, Révier. Encore que ça, personne ne peut faire l'histoire de cette histoire-là. Parce que c'est moi qui ai posé le président Yayi Boni à aller vers ça. C'est encore sous nous que ça a été lancé. Alors, franchement, moi, je ne sais plus. Je ne sais pas. Ça a dit si on peut dépenser tout cet argent-là. Et finalement, on me dit que mais si c'est cette chose-là comme réalisation phare, quel phare? Ça, c'est phare, donc ça fait des phares sans ampoule. Ces pilleurs qui vont se tapir dans le rang des députés pour se couvrir de l'humilité, de ces gens qui volent et qui ne sont jamais punis, qui ne sont même jamais dénoncés. Quand cette lutte va aboutir, vous allez voir un décollage fulgurant de notre pays vers le développement. Et effectivement, aujourd'hui nous sommes le 22, et le 18 décembre, s'est tenue une réunion à la préfecture ici au Bénin, une réunion au cours de laquelle le préfet a pris une décision de nettoyer, comme tu viens de le dire, je veux dire, pas dire nettoyage, mais dire qu'il ne veut pas voir les mendiants dans les rues et au niveau des feux de Cotonou. Donc c'est à la suite de cette réunion que le préfet a mis, je pense, la police, les forces de l'ordre, juste pour prendre les mendiants qui sont dans la rue et aller les amener dans un centre là-bas à Fidrosé. Donc moi je trouve que de toute façon la mendicité n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. Vous savez que nous sommes ici depuis très longtemps. Et de toute façon, nous-mêmes à notre niveau, et ça salit l'image de notre pays. Si vraiment aujourd'hui tu rencontres un mendiant au feu, et puis des petits enfants de 4 ans, 5 ans, au lieu de les envoyer à l'école ou bien quelque chose, tu le vois, ils dérangent les gens. Vraiment, nous-mêmes, il y a des Nigériens qui sont venus se plaindre à mon niveau. Pour voir comment il faut prendre les enfants, parce qu'il faut les enlever, c'est-à-dire qu'il faut les prendre des rues, mais les mettre où? C'était ça, mon souci. Je n'avais pas l'idée de les envoyer au Niger, comme a fait le préfet, mais moi je ne trouve pas que ce qu'il a fait, je pense que ce n'est pas aussi très mal, parce que juste, c'est-à-dire c'est donner aussi la dignité de l'homme à l'homme même.
Les Nigériens n'ont jamais eu de problème d'intégration au Bénin parce que je pense que c'est leur deuxième pays. Aujourd'hui, je pense du Malanville jusqu'à Sémé, il n'y a pas un village où ne se trouve pas un Nigérien. Donc, et puis encore, ça n'a rien à voir avec les Nigériens qui sont au Bénin. C'est comme si on demande une reconversion d'activité, parce que la mendicité n'est pas une activité. C'est l'occasion trouvée par le PDG de Boukas International pour communier avec sa clientèle. À travers ce dîner de partage, le roi des Ibo du Bénin dit ainsi merci à ses clients. Il l'aide à faire connaître, aimer et utiliser les huiles à moteur Syros, Super B et ATF de sa société. Il est idéal de faire rassembler les clients. C'est les clients ma force pour les apprécier. Donc je les ai invités ce soir pour les apprécier, pour leur montrer que je suis content de ce qui contribue dans ma société. Au cours de cette soirée dînatoire, les meilleurs clients de 2017 ont été gratifiés. Boukas dépasse désormais les frontières. À l'heure où nous parlons, Boukas est le number one. Soyez-en félicités pour vos nombreux efforts envers les clients que nous sommes. En quête d'un meilleur classement, à savoir le prix et la qualité qui font de vous le best des best. Je ne veux pas les décevoir. Je vais faire tout pour toujours maintenir la qualité, sinon améliorer même la qualité. Je veux les promis que les qualités des produits que je veux continuer à amener pour les servir doit être la qualité qui mesure avec standard international. Installé au Bénin il y a 23 ans, Josaphat Onukuo commercialise ses lubrifiants au Bénin et au Nigeria. Depuis décembre 2016, le PDG de Boukas International a fait construire à Lagos au Nigeria cette industrie moderne. Syros fabrique des lubrifiants pour différents moteurs. Ces huiles à moteur, certifiées ISO, sont fortement recommandées par les garagistes professionnels pour la solidité des moteurs de véhicules et de motos.